Bonjour, je propose dans cette séquence de vous montrer comment évaluer les performances d'un local quelconque en matière d'éclairage naturel. Pour cela, nous allons utiliser le module Lighting du logiciel Dial+. Tous les inscrits à ce MOOC peuvent bénéficier d'une licence éducation valable pendant la période d'ouverture du MOOC. La procédure pour télécharger le logiciel et l'enregistrer sur votre ordinateur est décrite dans le document PDF Activation Dial+, qui se trouve dans la base documentaire de cette semaine. Une fois que vous avez démarré et enregistré le logiciel, la première étape consiste à choisir la localisation du projet. Par défaut, les données climatiques des villes suivantes sont disponibles. Il vous faut ensuite entrer un nom pour le local et choisir une affectation dans la liste proposée. Entre autres choses, l'affectation permet de déterminer le niveau d'éclairement recommandé, ce qui est utile pour fixer les objectifs du projet en matière d'éclairage. Vous devez ensuite sélectionner l'une des formes génériques proposées pour décrire le plan du local. Les géométries à disposition sont certes limitées, mais l'expérience montre qu'elles permettent de décrire plus de 90% des cas rencontrés dans la pratique. Vous pouvez ensuite ajuster les dimensions du local à votre guise, soit graphiquement, soit en utilisant les champs de valeurs situés à gauche de l'écran. L'étape suivante vous permet d'orienter le local en agissant sur les flèches. Ensuite, vous allez choisir le type de toiture, puis ajuster la ou les hauteurs de plafond. La thématique suivante porte sur la description de l'environnement extérieur. Pour décrire l'environnement lointain, vous pouvez, si vous connaissez bien le site, façonner la ligne d'horizon en ajustant la hauteur des points. Pour décrire l'environnement proche, c'est-à-dire les bâtiments qui entourent votre projet, il vous faut cliquer sur ce bouton. La façon la plus simple de procéder consiste à importer une image JPEG du plan de quartier afin de s'en servir comme modèle pour décrire les bâtiments déjà existants. Il suffit alors de suivre le contour des bâtiments et d'indiquer leur hauteur. Une fois que vous avez décrit tous les obstacles extérieurs, il reste à placer le point de vue de l'observateur, emplacement et altitude par rapport au sol. Enfin, il vous faut définir l'échelle en indiquant la longueur de l'un des objets que vous avez décrits. Vous pouvez alors lancer l'analyse. Le résultat affiché permet de visualiser la course solaire et de repérer notamment les moments où le soleil est caché par les bâtiments environnants. Nous arrivons maintenant à la description des ouvertures. Il est bien sûr possible de placer plusieurs ouvertures sur les différentes parois d'un même local, mais j'insiste sur le fait qu'il faut décrire d'abord tous les paramètres d'une même ouverture avant d'en ajouter une autre. Voyons comment procéder. Comme précédemment, l'interface permet de rapidement entrer les dimensions et la position de l'ouverture. L'information doit ensuite être complétée en décrivant l'épaisseur de la paroi, le type de vitrage, le type de cadre, pour prendre en compte les parties opaques de la fenêtre, et le type d'ouvrant, afin de quantifier la surface de la fenêtre qui pourra servir à la ventilation naturelle. Nous arrivons ensuite sur le choix des protections solaires. Il est possible de décrire des protections mobiles, des stores à lame ou des stores en toile, ou des protections fixes, comme des avant-toits ou des débords. La possibilité de décrire des systèmes de lames fixes placés devant les ouvertures est aussi offerte. Voilà, nous avons donc décrit complètement une ouverture avec sa géométrie, son vitrage, ses menuiseries et sa protection solaire. Si l'on souhaite ajouter une ouverture, il suffit de recommencer l'opération. Si l'on veut dupliquer une ouverture déjà décrite, il suffit de la sélectionner, puis de faire CTRL-C et CTRL-V, ou commande-C et commande-V pour les Mac, puis d'ajuster sa position. Il reste enfin à définir la clarté des parois du local, à savoir le sol, les murs et le plafond. Nous sommes maintenant prêts à lancer une simulation en éclairage naturel. Pour démarrer, sélectionnez l'option Simulation avec radiance.
ajuster éventuellement la hauteur du plan d'analyse, ajuster au besoin la zone d'analyse ainsi que la maille de calcul. Il est important ici de comprendre que plus la maille est dense, plus le temps de simulation sera important. Dans les phases préliminaires de conception, je vous conseille donc de garder une maille de 20 par 20 afin d'accélérer le processus. Nous avons deux familles de simulations. La première, qui utilise le ciel couvert CIE, pour Commission internationale de l'éclairage, permet de calculer les valeurs de facteur de lumière du jour et d'autonomie en lumière diffuse. Le temps de calcul est relativement réduit, soit moins d'une minute pour un local de dimension standard. La simulation dynamique, quant à elle, consiste à faire un calcul pour chaque heure de l'année. Ce type de simulation permet de prendre en compte de manière détaillée le climat local et l'impact des protections solaires. En revanche, le temps de calcul est plus important, et en fonction de la complexité du local, il peut ainsi atteindre plusieurs minutes. Je propose donc ici que nous nous focalisions sur les résultats obtenus avec la simulation en lumière diffuse. En ce qui concerne le facteur de lumière du jour, je dirais que pour les territoires ultramarins, les zones qui bénéficient d'un bon éclairage naturel sont celles pour lesquelles la valeur dépasse 1,5%. Concernant l'autonomie en lumière diffuse, l'indicateur clé est la valeur médiane. Je considère pour ma part que les conditions d'éclairage sont satisfaisantes si cette valeur atteint ou dépasse 50% pour un éclairement de 300 lux. Voilà, vous savez maintenant comment réaliser de façon assez simple une simulation en éclairage naturel. Je vous laisse maintenant jouer avec cet outil et vous exercer sur vos projets.